Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais pas mal envie de vous faire. Il s'agit de la vidéo sur les Light Fast de Derwent. Donc comme je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo haul, j'ai acquis il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire il y a 3 jours, la boîte de 72. Et c'est vrai qu'on trouve pas énormément d'avis sur ces crayons, du moins en français. Et pour moi, quand on a des crayons à ce prix-là, c'est bien de se renseigner correctement, c'est bien d'avoir un maximum d'avis. Et comme je vous ai déjà parlé de pas mal de gammes de chez Derwent, parce que je pense que maintenant, vous l'aurez compris, je suis assez fan de la marque Derwent, autant compléter mes avis, autant compléter mes tests avec les Light Fast. Donc, les Light Fast, c'est une gamme de crayons de chez Derwent. Et c'est la marque, enfin la gamme, j'arrive pas à parler aujourd'hui, c'est la gamme la plus prestigieuse de la marque. Ce sont les plus chers. Puisque là, on est à plus de 5 € le crayon. Alors, je sais plus exactement, mais on est à plus de 5 € le crayon. Donc c'est pour eux la gamme la plus prestigieuse, la gamme la plus professionnelle. Alors, on va déjà parler du prix. Je vais vous parler du prix, je vais vous parler des différences de prix d'un site ou d'un magasin à l'autre parce que selon où vous achetez ces crayons, ce n'est pas le même prix. Je vais vous parler de la composition du crayon, de ses propriétés. Je vais vous parler du nuancier, des couleurs, de combien y a-t-il de nuances, etc. Et ensuite, on passera face bureau. Je vous montrerai avec des tests leur texture sur un papier, comment ils se travaillent, comment ils se dégradent, et on les comparera à leur concurrent principal, le concurrent principal, les Luminance de chez Caran d'Ache. Et on comparera aussi au Polychromos et au Prismacolor pour voir un petit peu la différence. Et enfin, on terminera cette vidéo avec des colos que j'ai réalisés avec pour que vous voyez ce que ça rend sur le papier. Voilà, donc on va attaquer tout de suite avec le prix. Donc avant toute chose, sachez que ces crayons sont très chers. Donc là, la boîte de 72 m'est revenue à 250 €, 260 €. Sachez que vous pouvez la trouver moins chère. Il y a pas mal d'abonnés qui m'ont dit ça, qu'elle était moins chère sur le site CutePen. Je n'ai jamais commandé sur ce site, donc je ne sais pas ce que ça vaut au niveau livraison, etc. Mais apparemment, ça serait bien. Et c'était moins cher. Sinon, sur le site du Géant des Beaux-Arts, il serait moins cher aussi. Alors, je ne sais plus exactement le prix, mais apparemment moins cher. Mais en magasin du Géant des Beaux-Arts, là par contre, c'est encore plus cher que sur Amazon. Donc attention, si vous voulez commander sur le site du Géant des Beaux-Arts, sachez que la livraison, c'est à vos risques et périls. Voilà, on est plusieurs, enfin moi personnellement non, mais il y a eu des échos comme quoi c'était pas terrible. Voilà, il y avait notamment Leslie Colo qui nous avait parlé de sa petite mésaventure. Donc voilà, et j'avais entendu 2 autres personnes me raconter des choses avec le Géant des Beaux-Arts. Donc attention, après ça veut rien dire, peut-être que ça se passera bien. Mais voilà, sachez qu'il y a un risque. Sinon, sur Amazon, ils sont donc à 260 €. Comme d'habitude, Amazon c'est la bourse, donc vérifiez les prix, ça peut changer. Voilà, ensuite on les trouve donc au total il y a 100 teintes. Moi j'ai la boîte de 72, mais il existe une autre boîte de 28 apparemment avec 28 teintes supplémentaires, ce qui ferait que la gamme complète contiendrait 100 teintes. Donc moi j'en ai que 72, c'est très bien. Je verrai par la suite si j'ai investi dans les 28 teintes. Maintenant, au prix où sont ces crayons, vu le nombre de crayons que j'ai, je me dis, est-ce que c'est vraiment utile? Enfin, avec 72 teintes, je m'en sors très bien. Il n'y a pas de souci, je vous montrerai le nuancier. Il est extrêmement bien fait. Il y a des couleurs qui sont extrêmement pratiques. Et pour le moment, je ne ressens pas le besoin d'avoir des teintes supplémentaires. Je dis bien pour le moment, parce qu'avec moi, vous savez, tout peut changer. Hein. On n'est pas à l'abri d'une petite surprise. Voilà. Donc, ceci étant dit, donc voilà, vous avez les boîtes de 12, 24, 36, puisque moi j'avais commencé avec la boîte de 36. J'avais vraiment bien fait, je pense, de les tester d'abord
Pareil, si vous avez envie de tester ces crayons-là, essayez peut-être une petite boîte parce que vu le prix, si ça vous plaît pas, franchement, pour parler poliment, ça fait... c'est embêtant de mettre des sous dans un truc qui finalement ne nous sert pas parce que voilà, on le revendra de toute façon, on le revendra pas au même prix, etc. Donc faites attention à ça. Sachant que moi, du coup, je vous disais, j'avais commencé par la boîte de 36 et au début, je ne les aimais pas. Voilà, donc je vous expliquerai après pour ça, pourquoi je ne les aimais pas et pourquoi maintenant je les adore. Mais sachez qu'au début, je ne les aimais pas du tout. Donc, comme quoi, c'est important de tester. Donc, vous avez plusieurs boîtes de disponibles. Voilà. Ensuite, donc ils sont dans une boîte en métal. Là, je n'ai que le couvercle pour éviter tout risque de fracas. Vous avez donc 2 racks avec toutes les teintes. Au niveau de la composition du crayon, cette fois, on est sur un crayon, donc je vous en prends un, qui se présente comme ceci. Donc on reconnaît l'esthétique des crayons Derwent, à savoir une couleur uniforme, un liseré un petit peu, vous savez, le truc n'est pas droit, quoi. C'est un peu en diagonale et vous avez la couleur au bout du crayon qui correspond plutôt bien à la couleur de la mine. Ensuite, pour cette gamme-là, on n'a pas de numéro. Voilà, on a seulement des noms. Donc celle-ci, c'est la Derwent Red et il n'y a pas de numéro de crayon. Voilà, donc à savoir ça. Ils sont en bois. Le bois est de bonne qualité. Franchement, je les trouve magnifiques. Le design, je les trouve canon. Je trouve qu'ils ressemblent beaucoup au design des Luminance, de toute façon. Hein. Mais je les trouve très très beaux. Et on voit vraiment que le bois est plus solide que sur des Color Soft. Ça n'a rien à voir. Les Color Soft font plus cheap. Ils sont pas cheap du tout. Hein. Mais là, on est sur du bois plus... voilà. Je sais pas si vous comprenez, mais du bois plus dur. Et franchement, je les trouve juste super beaux. Le design du crayon est magnifique. Par contre, le bois est un petit peu fragile, c'est-à-dire que y a des personnes qui ont eu les crayons un petit peu fendus. Alors moi, j'ai pas eu souci. Hein. Franchement, sur mes 2 boîtes, que ce soit celle de 36 ou celle de 72, il n'y a eu aucune mine cassée, ni aucune mine, enfin aucun crayon fêlé. Mais effectivement, une fois, j'ai vraiment taillé mon crayon comme une bourrine et j'ai un petit bout de bois qui a sauté. Et donc voilà, il faut faire attention, bien les tailler doucement. Parce que je pense que le bois est un petit peu fragile. Mais j'ai pas eu de casse. Pourtant, je peux vous dire que je les ai bien testés. J'ai bien appuyé comme une bourrine. Et j'ai pas du tout eu de soucis de casse. Voilà. Ensuite, au niveau de la composition de la mine, on est sur des crayons 100% à base d'huile. Donc ce sont des crayons team huile à fond. On n'est pas du tout sur des crayons de cire et ça se voit. On a vraiment toutes les propriétés d'un crayon à l'huile, à savoir une mine plutôt dure. Mais un mélange qui se fait en couche par couche. On n'a pas du tout l'onctuosité de la cire, vous voyez, du mélange qui va se faire très très facilement. Non, là il va falloir travailler en couche par couche et c'est un petit peu plus difficile à utiliser. Mais vous pouvez superposer un nombre de couches assez impressionnant. Là, vous pouvez aller jusqu'à 12 couches, votre papier ne va pas saturer. C'est assez impressionnant et ce que je trouve très très remarquable dans ces crayons, c'est la puissance des pigments. Parce que je peux vous garantir, je vais vous montrer de toute façon après, que ces crayons-là sont ultra pigmentés. En un passage, vous avez une opacité de couleur. C'est juste magnifique et enfin, c'est vibrant, c'est magnifique. Et franchement, votre coloriage avec ces crayons-là, je peux vous dire qu'il envoie du lourd. Il est très vif, très waouh, quoi. La couleur, elle est vachement peps. Et pour avoir fait... j'ai enchaîné pas mal de coloriages avec les Luminance qui ont exactement la même propriété, avec des couleurs très vives, très opaques. Et je peux vous dire qu'après, quand je suis repassée sur les Marco Renoir, qui sont quand même des bons crayons, j'ai tout de suite vu la différence. J'ai trouvé que c'était fade et j'avais beau passer des couches et des couches, bah non, le pigment était beaucoup moins fort. Voilà, donc ça, c'est vraiment un gros point positif de ces crayons et qui, pour moi, justifie un petit peu le prix. Voilà, c'est que le pigment est très concentré, très fort, il y a une belle opacité et sur ce coup-là, on est un petit peu sur la même pied d'égalité avec les Luminance.
Et enfin, autre point au niveau de la composition, c'est qu'ils sont light fast. Donc light fast, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils sont résistants à la lumière. Et ce, dans une durée de temps immense. Donc là, je crois qu'ils annoncent une centaine d'années, voire plus. Hein. Voilà. Donc, est-ce que c'est réellement utile au niveau du coloriage? Oui et non. Oui, dans le sens où, bon, si on vous dit que votre crayon va résister à la lumière, c'est toujours bien. Après, dans un livre, c'est refermé, c'est pas exposé à la lumière. Donc, bon, voilà, maintenant, sachez que dans 50 ans, si vos arrière-petits-enfants feuillettent votre livre de coloriage, les pigments n'auront pas bougé et ça sera toujours pareil. Toujours bon à savoir. Moi, peut-être que quand j'aurai 70 ans, je serai peut-être contente de feuilleter mes coloriages en me disant « Oh, regarde, j'ai fait ça quand j'étais jeune. » Enfin bref, voilà. Mais si vous pratiquez le dessin, si vous faites des portraits que vous encadrez par la suite, par exemple, ou que vous vendez, ou que vous offrez, que vous exposez, sachez qu'en coloriant avec ces crayons, la teinte ne bougera pas, même si le tableau est exposé à la lumière. Voilà. Donc c'est aussi pour ça qu'ils sont très chers. Voilà, donc je pense que là j'ai fait le tour sur la composition. Je vous ai dit les prix. Donc voilà, autour des 5 € le crayon. Ils sont trouvables à l'unité. Moi je les ai au Géant des Beaux-Arts, donc ça c'est hyper pratique. Quand on en finit un, on peut le remplacer. Et on peut se créer sa petite collection au fur et à mesure, vu le prix. Surtout que c'est une gamme qui se complète très très bien avec les luminances ou avec les polychromos. Voilà, donc sachez ça si vous voulez les faire au fur et à mesure. Ça se complète à l'unité. Voilà. Ensuite, voilà. Donc vous pouvez les trouver sur Amazon, sur Internet, sur les sites que je vous ai mentionnés, en magasin évidemment. Je ne sais pas s'ils sont à Cultura, parce que vers chez moi, je n'ai pas de Cultura. Il faut que je fasse 40 minutes de route pour en avoir un, et celui que j'ai à 40 minutes de route n'est pas terrible. Donc je ne sais pas, mais en tout cas, dans les magasins de matériel d'art, ils y sont. Et voilà. Donc on va passer maintenant face bureau et on va tester ces crayons, on va voir le nuancier et je vais vous montrer les cols. C'est parti. On se retrouve à face bureau et on va tout de suite commencer par regarder donc le nuancier. Voici le nuancier donc, que j'ai plastifié vu que je m'en sers quand même assez souvent. Et comme vous pouvez le voir, on a de très 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 belles teintes. Donc déjà je pense que vous vous rendez compte du pigment rien que là parce que là j'ai qu'un passage. Hein. C'est pas un petit gribouillis que j'ai repassé 30 fois. J'ai passé qu'un coup de crayon. Donc déjà, vous voyez comment c'est hyper opaque. Franchement, c'est déjà bien vif. Donc on a pas mal de jaune. Ce qu'il y a de bien dans le nuancier des Light Fast, c'est qu'on a beaucoup de couleurs très très claires. Et ça, c'est vraiment top parce qu'il y a beaucoup de gammes comme les luminances, comme les polychromos, où il manque des couleurs claires. Et quand on fait un dégradé, c'est souvent ce qui va donner la lumière, qui va rendre votre dégradé encore plus joli, qui va faire cette profondeur. Donc pour moi, d'avoir des couleurs très claires, c'est hyper important. Et là, franchement, on est servi déjà, comme vous pouvez voir, avec ce champagne qui est vraiment super sympa. Pour moi, il manque un orange. Donc c'est vrai que je pense que dans les 28 teintes supplémentaires, j'espère qu'ils ont mis du orange. Peut-être que je m'achèterai un orange supplémentaire si j'ai l'occasion, parce que je trouve qu'il manque peut-être un orange. Mais bon, personnellement, l'orange, c'est pas la teinte que j'utilise le plus. Mais voilà. Et ensuite, vous avez pas mal de rouge, dont un rouge très foncé qui est très très beau. On n'a pas de vrai rose franc, donc de toute façon, comme d'habitude, le rose, c'est toujours la couleur qui trinque. On a pas mal de violet, ça c'est bien, mais du coup, j'aurais peut-être aimé un vrai rose et un peu moins de violet. Et on a une très 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 belle gamme de bleu, avec un bleu très très clair. Vous voyez, on le voit limite pas, mais si, c'est le Arctique. Il est très 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 beau. Et franchement, les bleus, ils sont magnifiques. Là, il y a le turquoise green, le light aqua, là, mais ils sont trop beaux. Franchement, ces couleurs-là, sont magnifiques. Les verts aussi sont très beaux. Franchement, les verts foncés, là, parce que c'est vrai que c'est pareil. Le forest, qui est un vert très, 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 très foncé, il est sublime. Donc ça, pour faire des feuilles ou quoi, donner du relief, c'est magnifique. Et ensuite, on a pas mal de couleurs pour les pots. Donc, on a beaucoup d'ocre. Et toutes ces couleurs-là, franchement, pour faire des pots, c'est juste de la tuerie. Voilà, vous avez une très très belle gamme de marron. Vous avez quelques gris, mais gris chaud, gris froid, du coup, ça va. On a un gris très foncé.
On a un bleu noir qui est plutôt sympa aussi. Un noir, un blanc. Et le blanc est très intense. Voilà. Donc le blanc est quand même pas mal. C'est pas un blanc gras, c'est un blanc de crayon à l'huile, mais vous pouvez vous en servir pour blinder, ça marche. Blender, pardon, pas blinder. Voilà, mais en tout cas, vous avez de très très belles couleurs peau, que ça soit ici ou ici. Pour faire les peaux, vous avez de très belles teintes. Donc voilà pour le nuancier. Maintenant, on va attaquer les tests. Donc j'ai pris des rouges, puisque là, sur le coloriage que je fais actuellement, j'utilise des rouges. Donc j'ai pris 3 teintes de rouge et vous allez tout de suite voir que dès le premier passage, on a une très très forte pigmentation. Voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment bien pigmenté. Hein. C'est vraiment très 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 beau. Donc au niveau des dégradés, je trouve qu'ils ne se font pas très très facilement. Vous allez voir qu'il faut quand même les travailler. Bon, ça se fait, il n'y a pas de souci, mais c'est pas les crayons les plus faciles à mélanger que j'ai connus. Mais si vous savez manipuler des crayons, si vous avez l'habitude de colorier, les dégradés, ils finissent par se faire et on finit par y arriver. Il n'y a pas de problème. Voilà. Mais on sent vraiment l'onctuosité de l'huile. On le sent et je peux vous dire que vous pouvez enchaîner des couches et des couches et des couches. Il n'y a pas de problème. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte de la pigmentation. On ne voit pas très bien, je suis désolée. Il fait vraiment un temps de merde dehors. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de la pigmentation du crayon, quoi. C'est assez impressionnant. Donc, au niveau donc du dégradé, vous voyez que ça se fait quand même assez facilement. Maintenant, sur une grande surface, pour avoir déjà testé, il faut s'y reprendre à plusieurs couches, mais on finit par y arriver. Il faut juste avoir de la patience. Il faut pas travailler ces crayons-là de la même façon que des luminances ou des Prismacolor. Il faut y aller couche par couche, doucement, et on obtient à la fin un beau dégradé avec une belle pigmentation. Mais voilà, sachez que moi, par exemple, pour faire des portraits, j'ai du mal avec les Light Fast encore. J'y arrive de mieux en mieux, mais j'ai encore du mal. J'y arrive beaucoup mieux avec les luminances, ou même avec des Prismacolor, j'y arrive mieux. Par contre, pour faire des cheveux, ils sont top. Voilà, sachez-le. Forcément, on a une mine dure, donc le trait de crayon va très bien se faire. Maintenant, je trouve que pour faire les cheveux, les polychromos sont mieux quand même. Donc ils sont plus gras que les polychromos, moins gras que des luminances. Ils sont pile entre les deux. Donc moi qui ai les deux gammes chouchou, luminance et polychromos, ceux-là qui sont pile au milieu, je peux vous dire que je suis en amour dessus. Voilà, donc bref, je vais vous montrer ce que ça donne si on les blinde avec un blender. Voilà ce que ça donne. Donc vous voyez que ça se blinde très facilement. Je peux même vous montrer là-dessus. Là, vous voyez, c'est encore plus probant. Voilà. Vous voyez que ça se blinde bien. On sent le crayon bien huileux, si je puis dire ainsi. Donc voilà, je pense que le mieux pour se rendre compte, c'est de comparer avec d'autres crayons parce que souvent, on ne se rend pas compte. Je vais déjà vous comparer avec un polychromos. Donc là, j'ai le 217, donc c'est un rouge que je vais comparer avec celui-ci du coup. Bon, après, c'est pas exactement les mêmes teintes, mais je pense que vous allez vraiment tout de suite vous rendre compte de la différence de pigmentation. Voilà, et là, je passe 2 passages, 3 passages, 4 passages. Je prends mon Light Fast. Voilà, un passage. J'en passe 2. J'en passe 3. Voilà. Je pense que là, vous la voyez, la différence. Hein. Vous voyez que c'est beaucoup plus pigmenté. Je pense que voilà, vous pouvez bien vous rendre compte que c'est hyper pigmenté. Franchement, c'est juste incroyable.
Donc voilà, pour les polychromos, j'adore les polychromos, hein, mais franchement, la différence de pigment, je vous promets, c'est assez incroyable. Là, si je compare avec... Enfin ouais, non mais regardez, c'est pas la même. Hein. Voilà, donc là déjà ça. Et maintenant, on va regarder donc avec des Prismacolor. Donc le Prisma, c'est le 923. Donc là, voilà. Je vais prendre celui-ci, là, le Chéri. Donc déjà, le Prisma, on voit quand même qu'ils sont opaques. Hein. Ce sont des crayons qui sont opaques. Si j'appuie un peu, voilà. Si j'appuie un peu. Vous voyez quand même qu'ils sont plus pigmentés que les Prismacolor. Pas beaucoup, mais un peu plus quand même. Et si je prends des luminances, donc voilà, un luminance. Donc voilà, par contre les luminances, ils sont aussi très pigmentés. Du coup là, je trouve que c'est un petit peu kiff-kiff. Voilà. Ouais, franchement, les luminances, c'est pareil. Au niveau de la pigmentation, là, vous avez vraiment deux excellents pigments. D'ailleurs, vous voyez qu'au niveau du design, le bois se ressemble. On a un petit peu la même chose. Voilà. Et la seule différence, c'est qu'ils sont à base de cire, à base d'huile. Donc là, vous allez avoir des mélanges qui se font beaucoup plus facilement. Ils sont plus crémeux. Et là, ils sont moins crémeux, mais vous avez plus de superposition de couches possible et voilà, pour tout ce qui est poils et cheveux, c'est plus pratique. Donc excellent crayon. Franchement, je pense que voilà, vous en êtes rendu compte par vous-même, mais la pigmentation est vraiment dingue. Et pour autant, je pense que si vous voulez mélanger avec des polychromos, ça se mélange super bien. Bah, d'ailleurs, on va tester. On va tester de faire un petit dégradé. Ouais, si je mélange avec des polychromos, je les mélange entre eux. Voilà, vous voyez que ça passe très très bien. Il n'y a pas de problème. Après, il faut juste faire attention dans le sens où vu que ceux-là sont pigmentés, le pigment a tendance à aller par-dessus le pigment de ce crayon-là et du coup de couvrir la couleur. Voilà, donc il faut faire attention quand on colorie avec ces crayons. Il faut bien y aller en couche par couche successive, doucement. Il ne faut pas chercher à faire un dégradé trop rapide en 3 couches parce que vous n'aurez pas l'intensité du dégradé bien lisse tout de suite. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer des coloriages que j'ai réalisés avec ces crayons-là. Donc déjà pour commencer, je peux vous montrer mon encours. Donc, dans le Flora, je suis en train de réaliser celui-ci. Voilà. Et je pense que j'ai pas trop besoin de parler. Vous voyez ou pas ce rouge pétant des fleurs? C'est juste trop beau. Franchement, la couleur, elle est juste dingue. Je trouve ça trop beau. Voilà. Donc, vous avez celui-là que je suis en train de faire. Vous avez celui-ci que je viens de publier sur Instagram. Voilà. Donc celui-ci, il est fait entièrement au Lightfast. Et franchement, je le trouve vraiment top au niveau des... Enfin voilà, les couleurs sont super vives et j'ai adoré le faire. Je me suis bien éclatée. Ça se fait vraiment tout seul, les dégradés. Là, pour le coup, je veux dire, par exemple, comparé au... Ça, c'est fait au Kohinoor. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est fade à côté. Hein. Entre le champignon là et le champignon là, il y a une différence. Ou même si je vous montre le rouge, enfin voilà, des murs ici, et le rouge des fleurs là,
Enfin voilà, vous voyez qu'on n'est pas sur la même qualité de pigment. Hein. C'est clairement beaucoup plus pigmenté sur ces crayons-là. Donc voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Si vous hésitez à les acheter parce que le prix vous freine, je vous conseille vraiment d'en acheter quelques-uns à l'unité, de les tester. Mais ne faites pas comme moi, ne vous faites pas un avis trop vite. Testez-les pendant plusieurs semaines, coloriez avec pas mal de fois parce que juste une fois, ça ne suffit pas. Il faut vraiment s'habituer parce que voilà, on vous le dit, hein, donc je pense qu'on est plein de youtubeuses à le dire, mais... il faut s'habituer à des crayons. Quand on change de gamme, il faut se réhabituer à la gamme. Et testez-les sur voilà, du long terme pour bien savoir s'ils vous conviennent ou non. Si vous savez d'ores et déjà que vous n'aimez pas les crayons à base d'huile, je pense que ces crayons-là ne vous plairont pas. Bien que pour moi, ils ont quand même des qualités des crayons à cire dans le sens où ils ont l'opacité et la forte pigmentation, mais ils sont moins crémeux. Donc voilà, mais après si vous adorez les polychromos et si vous adorez les luminances, je vais pas vous cacher qu'ils sont juste dingues. Enfin moi, ils sont dans mon top 3 crayons. Voilà, là je les ai mis en trousse comme mes luminances. Et je peux vous dire que voilà, je m'en sers régulièrement. Ce serait peut-être sympa de vous montrer les crayons comme ça plutôt que sur nuancier, vous vous rendez compte. Donc moi en fait j'ai inversé, donc là j'ai mis ceux de ma boîte de 36 que j'avais déjà utilisé, mais du coup j'en ai encore 36 neufs, donc j'ai quand même de quoi faire puisque j'ai la moitié que je n'ai jamais utilisé. Voilà, donc vous voyez les verts, les couleurs là, elles sont juste trop belles quoi. Ça voilà, coloriage de l'automne, on a de quoi faire, hein. Les ocres, les jaunes, oranges, marrons, trop beau. Et là, on a les gris. Voilà. Donc là, j'ai double noir, double blanc, hein, parce que du coup, c'est de la boîte de 36 et de la boîte de 72, mais vu que j'utilise très souvent le noir et le blanc. Et bien là, pour le coup, vous voulez un noir vraiment opaque, celui-ci, vous pouvez y aller, il est 100% opaque. Voilà. Ils s'usent pas très rapidement, du coup, vu qu'ils sont à l'huile, ils s'usent même pas rapidement du tout. Il faut quand même bien tailler par rapport aux luminances, ils s'usent moins vite. J'ai pas précisé ça. Voilà, j'espère avoir fait le tour. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et des nouveaux colos. Bye!